Le trafic, la consommation et la vente de stupéfiants montent en flèche et c'est les femmes qui sont de plus en plus consommatrices. Gros plan sur la consommation et la vente de stupéfiants par les femmes, c'est dans ce journal. Actuellement, beaucoup d'élèves prennent les cours privés avec le maître chargé des cours à l'école. Toutefois, il révèle d'un constat que ce dernier a généralement tendance à favoriser l'élève lors des évaluations. Nous en parlerons dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le trafic, la consommation et la vente de stupéfiants montent en flèche. Face à la problématique, l'Office central des stupéfiants a entamé une lutte implacable contre ces individus mal intentionnés, une montée en puissance qui a conduit à l'arrestation ces derniers temps de plusieurs dizaines d'entre eux. Selon les statistiques, plus de 25% de ces consommateurs sont des femmes de moins de 18 ans. Gros plan sur le trafic, la consommation et la vente de stupéfiants, une réalisation de Saloum Konaté. Les unités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants ont procédé à une saisie record de cocaïne effectuée sur des dames provenantes de Guinée-Conakry. Ces dernières années, le trafic et la consommation de la drogue sont devenus des fléaux. Selon une statistique menée en 2012 par l'association de lutte contre la toxicomanie juvénile au Mali, 25% des filles de moins de 18 ans consomment de la drogue. Et les raisons indiquées sont entre autres la déception, les violences conjugales, les mauvaises fréquentations ou autres violences psychologiques. Nous travaillons avec les organismes et les autorités compétents spécialisés dans la lutte contre la drogue comme l'Office central des stupéfiants. Les statistiques montrent une augmentation préoccupante de la consommation de stupéfiants dans les milieux jeunes, ce qui renforce davantage notre engagement à intensifier nos efforts de sensibilisation. Nous recommandons un renforcement de la sensibilisation, un meilleur accès aux soins pour les personnes dépendantes, ainsi que des mesures strictes, légales, pour lutter contre le trafic de drogue. Selon notre sociologue, ce phénomène s'explique. Les stupéfiants ont été libéralisés de façon générale. Si on fait un regard depuis plus de 30 ans, on trouve facilement les alcools, les points de consommation des chichas ou encore d'autres stupéfiants. En fait, il y a eu une libéralisation et l'accès est très facile. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle depuis 30 ans, et par exemple à Bamako, il y a eu quand même beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui ont occupé l'espace, mais qui n'ont véritablement pas les moyens, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins. Je pense notamment à toutes ces filles qui font le trottoir, à toutes ces filles qui animent les bars, etc. La multiplication de ces coins de plaisance fait qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'adonnent à des activités qui sont illicites. Si vous regardez au niveau de la brigade des stupéfiants, il y a de plus en plus de jeunes filles, que ce soit des Maliens ou des étrangères, qui sont interpellées, qui consomment des stupéfiants ou en tout cas qui sont impliquées dans le trafic. Donc je dirais l'explication tient au fait qu'il y a de plus en plus d'établissements qui vendent des stupéfiants et des filles qui y travaillent et qui, pour arrondir les fins de mois, s'investissent, n'est-ce pas, dans la vente ou dans la consommation de ces stupéfiants. Ce sont des Maliennes ou encore des étrangères, mais on constate qu'il y a de plus en plus de filles, mais pas au même titre que les garçons tout de même. Conformément à la loi 01-078 du 18 juillet 2001, portant contrôle de drogue et précurseurs en République du Mali, il est interdit toute détention, achat, vente et consommation de drogue en République du Mali. On a une loi, une décision qui va dans ce sens-là, qui réprime la consommation de la drogue au niveau de la jeunesse. Et il y a des zones aussi qui sont déjà ciblées dans nos quartiers. Comme vous avez si bien dit, c'est un phénomène qui monte en flèche, et surtout dans le milieu jeune. Bon, cette loi aussi n'est pas très connue par le public et de faire extrêmement attention. Ça vaut ça dans les applications, souvent on a des problèmes. Et qui est consommateur, qui est vendeur, d'où est la source. Et nous avons ces difficultés par rapport à ça. Or, quand on veut éradiquer un phénomène, il faut aller à la racine. Bon, maintenant, comment ces drogues rentrent, comment ça a été saisi et comment on utilise. Mais ce que la loi dit, toute personne est prise en flagrant délit, en détention
de stupéfiants est considéré comme indélinquant et il doit être jugé selon les règles. Ce qui est très grave aussi dans le milieu scolaire, là c'est le nid même de ces drogués-là en ce moment. Et quand on voit dans nos marchés, on voit dans nos quartiers, si vous on prend le cas de Baradji, qui est connu de tout le monde, le 3e arrondissement fait un travail énorme à ce niveau. Et à Misra aussi, comme ça qu'on appelle Colombie. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont très connus et ces jeunes-là sont en plein air, sous le soleil, devant tout le monde, eux au-dessus de tout le monde. Et chaque fois, la police fait des descentes. Selon ses dires, les peines prévues vont de 5 ans à 20 ans de détention ferme, en plus du paiement d'une amende allant de 200 000 à 1 million de francs CFA. Appui à l'éducation scolaire pour faciliter l'apprentissage à l'école, certains parents privilégient les cours à domicile. Dans la plupart des cas, certains choisissent le maître chargé des cours à l'école. Toutefois, il révèle d'un constat que ce dernier a généralement tendance à favoriser l'élève lors des évaluations. C'est ce que nous dit Salim Traoré. À la rentrée des classes, les enseignants dispensent les programmes à travers des cours magistraux. Cependant, il arrive que certains enseignants organisent des cours de rattrapage ou cours privés pour les élèves. Bon, les cours privés, généralement, les demandes viennent des parents qui téléphonent aux professeurs pour leur dire qu'on a besoin de tel ou tel répétiteur chez moi à la maison pour suivre l'enfant. Ça peut être en lettres, et comme ça peut être aussi dans les disciplines scientifiques, à savoir la physique-chimie ou encore les mathématiques. Si certains établissements autorisent la tenue des cours privés, cela se fait généralement dans un cadre bien organisé avec la participation des parents d'élèves. On envoie les maîtres chez les parents, puis ils vont discuter. Et rare ici que le maître de la classe donne des cours privés à son élève. Moi, je n'accepte pas ça. D'abord, si un parent vient vers moi, je lui demande d'abord, tu veux un enseignant de mon établissement ou bien un enseignant d'ailleurs. Donc le choix est aux parents. Bon, généralement, le cours, c'est le cours à domicile. On n'organise pas le cours au niveau de l'école. Chacun a son système de travail et ses méthodes à l'appui. Bon, d'autres n'admettent pas les cours privés au sein de l'établissement. Donc, il ne peut pas aussi empêcher les enseignants d'intervenir dans les familles. Il y a des parents même qui sollicitent que tel enseignant vient suivre mon enfant à la maison. Bon, si tel est le cas, pour ne pas avoir de problème avec ton enseignant, tantôt on leur laisse aller dans les familles. Sinon, les cours privés, normalement, doivent être collectifs. Les cours privés sont un moyen efficace pour les élèves de combler les retards accumulés dans la compréhension des cours magistraux. Cependant, il convient de rappeler aux parents d'élèves qu'il n'est pas nécessaire que tous les enfants bénéficient de cours privés. Ce qui sont nécessaires, c'est les cours dont les élèves sont en retard ou les enfants maladifs qui portent des maladies différentes des autres, telles que les handicaps comme ça. Très généralement, les cas des albinos aussi. Bon nombre parmi eux sont en retard par rapport à leur classe. De ce fait, donc l'école même convoque le père. Ensemble, nous débattons le problème de l'enfant. Donc si c'est nécessaire d'emblayer quelqu'un à la maison pour soutenir les cours ou revenir sur les cours déjà étudiés dans les classes, là moi je trouve ça nécessaire. Les cours privés peuvent être un complément utile pour aider les élèves à rattraper leur retard ou à approfondir leurs connaissances. Cependant, il est important que cela se fasse de manière transparente et équitable en évitant toute partialité de la part des enseignants. Vous vous souvenez certainement du carrosse d'or décerné cette année en France au cinéaste Souleymane Cissé. Ce trophée a été présenté cette semaine à des comédiens camerounais qui ont effectué le déplacement pour la circonstance. Ainsi, ces jeunes viennent s'inspirer de l'expérience du cinéaste Cissé. Kounandi Bamani. Plus qu'une idole pour les jeunes, Souleymane Cissé est une légende qui fait la fierté du Mali et de toute l'Afrique. Le carrosse d'or est une distinction que tout homme de cinéma rêve d'en avoir. Tout comme son détenteur, le trophée mérite d'être célébré, selon les jeunes comédiens. Normalement, ce monsieur doit avoir un grand monument quelque part ici au Mali. Moi, je suis dans le milieu, je suis un acteur. Et puis, le trophée qu'on a soulevé tout à l'heure, la carrosse d'or, vraiment, on doit écrire tout un livre.
Donc pour moi, c'est un honneur d'être là, à côté de lui. C'est quelqu'un qu'on doit garder. Et on doit prier le ciel pour qu'il soit toujours en bonne santé, parce qu'il a beaucoup de choses à nous apporter, pas seulement au Mali, mais à l'Afrique en général. Un trophée dédié aux jeunes. Pour cette présentation, les jeunes du quartier étaient au cœur de l'événement. Pour l'ami de longue date de Souleymane Cissé, pas question de rater un tel événement. Je suis très heureux et très fier d'être à ses côtés. Une extraordinaire occasion de le magnifier. C'est une marque d'attention qu'ils ont pour lui, c'est une marque de fierté en tant qu'Africain. Et ce carrosse d'or, c'est historique parce que c'est la deuxième fois qu'un Africain cinéaste l'emporte. Et la récompense, elle est là aujourd'hui. Et nous sommes tous fiers d'être Maliens, Africains, à côté de notre frère Souleymane Cissé. Plus qu'honoré, le récipiendaire Souleymane Cissé s'exprime avec émotion. J'en suis très flatté. Je remercie tout le monde et je suis très touché, vraiment. Je tiens surtout que l'Afrique puisse se donner la main. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut sauver ce continent. Souleymane Cissé dédie le carrosse d'or à la jeunesse. Il profite de l'occasion pour inviter les jeunes à découvrir ses films et de comprendre leur contenu. Troisième édition de la Coupe Muntaka Traoré à Wenzendoukou, à l'affiche Care Foundation de Amdalaï et CB Foot de Sebenikoro. Cette activité vise à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Bakari Kabadjakite nous en dit plus. Le sport est un facteur d'union au sein de la communauté. C'est pour maintenir cet esprit que le journaliste sportif Muntaka Traoré, natif de Wenzendoukou, vient d'organiser la 3e édition de la Coupe qu'il porte son nom. Cela en vue de permettre non seulement à la jeunesse de s'épanouir, mais aussi et surtout de vendre l'image de sa commune. J'ai mis cette coupe-là en place pour faire la promotion de mon quartier. Après ça, il y a la promotion aussi des jeunes. En tant que journaliste sportif, c'est mon droit de faire la promotion du sport, surtout là où j'habite. Avec l'aide de mon parrain et les dirigeants sportifs du Mali, je pense que la compétition va continuer dans les jours à venir. J'encourage tout le monde, tous ceux qui peuvent faire comme Muntaka de le faire. Depuis cette semaine, nous sommes dans les compétitions des jeunes, dans le football de masse. Le football de masse, c'est la pépinière du football. Tout le monde sait que c'est de là où sortent les grands joueurs. Donc, à la fédération, on ne peut que supporter de telles initiatives. Cette finale a mis aux prises l'équipe de Care Foundation, vêtue des maillots bleus et CB Foot. Après le coup d'envoi symbolique, les deux formations produisent du beau football avec des occasions sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets. L'engagement des Bleus finira par payer avec l'ouverture du score. 1-0, c'est le score qui nous conduit à la mi-temps. À la reprise, les deux équipes montent en régime et le jeu gagne en intensité. L'équipe CB Foot de Sebenikoro remet les pendules à l'air en inscrivant le but de l'égalisation. Les équipes n'arrivent pas à se départager au coup de sifflet final. Il a fallu l'épreuve fatidique des tirs au but. Finalement, Care Foundation de Amdalaï s'impose avec 3 tirs reçus contre 2 pour CB Foot de Sebenikoro. Nous sommes très contents pour cette victoire. C'est la première participation de notre équipe à cette compétition. Je salue les initiateurs de cette activité et on souhaite qu'elle puisse continuer. Les équipes participantes ont reçu des ballons. La remise des distinctions à certaines personnalités a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Notons qu'au départ de cette compétition étaient en ligne 16 équipes de la catégorie des enfants de moins de 45 kilos. Les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et ces nouvelles sportives avant de refermer cette édition. Championnat national de Ligue 1, 4 matchs ont eu lieu cet après-midi. Le COB, sur sa belle lancée, bat l'Union sportive du Cercle de Kati 2-1.
L'AS Real s'impose 1-0 face à l'ASCO. Africa Football Elite gagne 1-0 contre les Black Stars de Badalaboukou. Et l'AS Bakaridjan de Barawili prend le dessus 1-0 sur l'AS Police. Cette deuxième journée s'achève ce lundi avec 4 belles rencontres. Et c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.